parlons maintenant du Togo. On va évoquer l'installation du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Ce Haut Conseil est officiellement en place. C'est une structure apolitique dotée d'un statut consultatif qui sera le répondant du gouvernement sur les questions touchant la diaspora. Il sera chargé de mobiliser les Togolais de l'extérieur à mettre leur énergie au service du développement national. Les 77 délégués pays qui le composent ont été installés aujourd'hui à Lomé par le Premier ministre Kombisé Klassou. Pour Robert Doucet, donc le ministre de la diplomatie, le patron de la diplomatie togolaise. La diaspora donc a désormais une tête. À l'instar des autres communautés, la diaspora togolaise constitue une force. De ce fait, elle a besoin d'être mieux organisée, accompagnée et intimement associée afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle dans la construction de la nation. Rodrigue Aigo, c'était un processus lancé depuis très longtemps. Il y a eu un vote et aujourd'hui, cette installation, on le voit, il y a une véritable volonté des autorités d'organiser sa diaspora. Organiser la diaspora, ça ne peut qu'être une bonne chose. L'intention, elle est bonne. Est-ce que je dois dire qu'elle est incomprise? Je ne pense pas. Parce que il y a quand même des difficultés aujourd'hui en matière dans cette relation que le gouvernement togolais entretient avec sa diaspora. Et vous savez que quand on parle de la diaspora, c'est vrai qu'à un moment donné, on pense beaucoup plus qu'il y a que des gens réfractaires au pouvoir qui se retrouvent de l'autre côté. Ce qui fait que lorsque cette histoire de HTCE a été lancée, ça a été, on a vu en soi, parce qu'il y avait la revendication du droit de vote de la diaspora à l'époque, donc on a vu en initiative une sorte d'approche qui va permettre au gouvernement de placer des affidés, de positionner des gens qui vont l'aider à jouer son rôle au niveau de la diaspora. Alors aujourd'hui installé, quand on parle par exemple de faire une sorte de coordination de la diaspora, une sorte de convergence pour pouvoir permettre à cette diaspora de contribuer au développement du pays, je pense que c'est une bonne initiative. Mais est-ce que ça va être véritablement ça? C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Parce que comme je l'ai dit, vous avez vu qu'au niveau de la diaspora elle-même, ça n'a pas été... les commentaires et les positions ont été très tranchés vis-à-vis de ça, ce qui fait qu'il n'y a pas eu tellement d'engouement autour, même lors de l'élection, même des hauts commissaires. Il y a eu par endroit des délégués pays, il y a eu par endroit des pressions qui ont amené certains à retirer carrément leur candidature. Il y a par exemple également des personnalités proches de l'opposition qui n'ont pas vu la chose sur l'angle sous lequel on le présente. Donc aujourd'hui, il y a quand même un travail à faire pour que tout ce que le gouvernement présente aujourd'hui ne soit plus mal vu par les populations togolaises. Parce que ça, je ne vais pas être aveugle et reconnaître qu'il y a quand même une très grande fossé entre le gouvernement et les fils et filles du pays. Zana, vous pensez qu'il était temps que cette diaspora togolaise soit organisée? Oui, absolument. Vous savez, moi j'ai fait mes études au Maroc. En ce temps-là, le Togo n'avait pas de représentation diplomatique. Et il fallait que nous-mêmes, étudiants, nous puissions nous organiser pour, n'est-ce pas, obtenir le minimum d'attention de la part de nos autorités. Et d'ailleurs, je me suis réjoui quand j'ai appris que c'est M. Djark, le délégué pays au Maroc. Parce que quand je partais en ce moment-là, c'est lui qui est venu nous accueillir à l'aéroport. Et je crois les promotions aussi passées, c'était lui, il a été pendant longtemps le secrétaire général de la CESTOM, la coordination des étudiants et stagiaires togolais au Maroc. Oui. Et voilà, donc il fallait cette organisation-là, mais il ne faut pas que cela s'en arrête là-bas. Parce qu'il y a d'autres pays qui sont très avancés dans l'intégration de la diaspora, dans leur processus de développement. Et cela passe par beaucoup de choses. Par exemple, dans des pays comme le Maroc, vous verrez que fréquemment, ou bien chaque année, à la fin de la période des études juin, juillet,
presque toutes les grandes entreprises marocaines sillonnent les grands pays de ce monde pour aller faire recruter les meilleures compétences pour venir travailler dans leur pays. C'est ce genre d'initiative qu'on attend, n'est-ce pas, de notre pays, que cela aille au-delà de ces symboles-là qui sont mal interprétés. Et comme M. Aego l'a dit, je pense que la meilleure manière aujourd'hui de susciter de l'engouement, parce que lorsque on estime aujourd'hui cette diaspora togolaise entre 1,5 million, 2 millions de personnes, jusqu'à 2 millions de personnes, et que pour l'élection de ces 77 délégués pays, il y a eu moins de 160 000 personnes qui n'ont que voté. Donc ça veut dire qu'il y a un problème peut-être de compréhension, de communication peut-être autour du projet qui en soi est une bonne initiative. Donc peut-être fallait-il associer, comment dit-on, d'autres sensibilités politiques à la chose. C'est pourquoi moi j'estime... politique. Oui, sensibilité politique. On va politiser tout. Non, on ne va pas politiser tout, mais je crois que lorsqu'on voit... Parce que l'idée même du HCT, c'est qu'il est purement apolitique. Hein. Oui, purement apolitique, je comprends, mais dans l'esprit des uns et des autres, ça aurait, parce que beaucoup de gens l'ont dit à travers les commentaires, les personnes l'ont perçu comme une manière de préparer, n'est-ce pas, le vote de la diaspora pour qu'elle soit acquise à la sensibilité au pouvoir. Donc peut-être, moi je dis que dans cette approche, c'est dans cette approche qu'il fallait peut-être réclamer une certaine, organisation qui prenne en compte toutes les sensibilités là. Et il y aura peut-être un conseil des Togolais de la diaspora où on retrouve toutes les sensibilités pour réfléchir comment associer, n'est-ce pas, tous ces Togolais qui sont à l'extérieur, qui ont des talents et qui peuvent, n'est-ce pas, apporter leur apport dans le développement de notre pays. Constant Lemou, est-ce que vous pensez que quand on prend la diaspora aujourd'hui, Zana l'a rappelé, on a eu que presque 160 000 votants pour le HCTE, mais quand on prend la diaspora togolaise avec les 2 millions de chiffres qu'on lui donne, est-ce qu'elle se retrouve dans ce HCTE? Je pense que oui, puisque l'appel à se faire inscrire pour participer au vote, cet appel a été lancé à l'endroit de tous les Togolais vivant hors des frontières. Alors, à partir du moment où le processus était ouvert à tout le monde, les résultats issus de ce processus engagent et ceux qui se sont intéressés et ceux qui ne se sont pas intéressés. Vous savez, au Togo, nous avons une maladie qui sera difficile à guérir. Lorsque le gouvernement pose un acte parce qu'il a identifié un problème et il faut le résoudre, rapidement, l'acte posé est juste inscrit sous l'angle politique. Il faut faire l'expérience de vivre hors des frontières pour comprendre que les difficultés auxquelles sont confrontés les Togolais n'ont pas de couleur politique. Quand tu n'es pas chez toi, que tu sois du parti au pouvoir dans ton pays ou non, tu es confronté aux mêmes difficultés. Et le ministère des Affaires étrangères a vu juste et a pris une mesure qui valait la peine. Et aujourd'hui, les résultats donnent raison au chef de la diplomatie togolaise. Coup de chapeau à lui. Lorsque vous avez des parents avec qui vous échangez de temps en temps, vous mesurez les difficultés, ne serait-ce que pour des formalités administratives. Les formalités, les difficultés auxquelles ils sont confrontés. J'échangeais ce midi avec un proche parent vivant en Italie. Pour pouvoir faire renouveler son passeport, il lui a fallu 1 an. Au niveau de l'Italie, il n'y a pas véritablement de répondant. Officiellement, il y a un consulat du Togo en Italie, mais ça ne fonctionne pas.
Vous appelez toute une semaine, tout un mois, personne ne décroche. Ou quand on décroche, on n'a pas de solution à ton problème. Il faut voyager jusqu'à Paris. Mais aujourd'hui, avec l'élection des délégués pays, il y a quand même des interlocuteurs valables qui peuvent relayer rapidement les difficultés auxquelles les Togolais sont confrontés, quelle que soit la zone où ils sont, pourvu qu'ils fassent l'effort, un tout petit effort d'identité ou bien d'avoir les coordonnées des délégués pays, et ce sera résolu. Ça n'a pas de couleur politique. Ça n'a pas de couleur politique. Maintenant, est-ce que cet acte qui a connu du succès a un avantage politique? Oui, ça apporte un plus-value au pouvoir en place dans la mesure où c'est un bon acte. Sous le régime de tel, eh bien, voici ce qui a été initié et réussi. C'est un bilan à défendre. C'est normal. Quoi de plus normal? C'est au bénéfice des Togolais. Alors, on a mis quand même en place le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Ils ont désormais un bureau qui est dirigé par Kodjovi Aticho, je crois. Est-ce que ça va être quelque chose de véritablement opérationnel? C'est-à-dire, comme Constant le décrit, il y a des problèmes que les Togolais de l'étranger rencontrent aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont avoir les moyens d'apporter des solutions à ces problèmes, d'aider les compatriotes qui sont là-bas, qui ont des problèmes? Ou on a fait ça et après on va les laisser à eux-mêmes? Non, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est malheureusement un bébé qui est né avec une infirmité motrice. Pourquoi? Parce que quand vous avez 2 millions d'âmes et que 160 000 environ votent, c'est que c'est déjà parti sur de mauvais pieds. Alors le premier travail va consister à changer l'image ou la perception que les gens ont de cet appareil-là. Ça voudra dire qu'il faut aller à la sensibilisation. Et au niveau de la diaspora, fondamentalement les Togolais qui chaque fois que le pouvoir fait quelque chose veulent qu'il y a des relents politiques. J'en venais. Lorsque le pouvoir, même le gouvernement même politise tout ce qui se fait, les citoyens ne peuvent que trouver en ces initiatives-là une sorte de politisation. C'est de cela qu'il s'agit aussi. Vous savez, si je prends l'exemple du permis A, par exemple, qu'on devrait délivrer aux conducteurs de taxi-moto ou d'engins à 2 roues. On a vu tout le tapage qui a été fait. Et il y a quelques jours, on l'a déclaré gratuit et on l'attribue tout de suite dans une période où les actes se posent pour séduire l'électorat. J'ai vu, lorsqu'il y a eu l'attaque de Charlie Hebdo, le président d'alors avait appelé toute la classe politique, sans distinction. Nous allons parler du pays, c'est-à-dire de la France. On a du mal à faire ce travail au Togo. On ne distingue pas ce qui est partisan de ce qui est national, c'est-à-dire commun à tous. Alors aujourd'hui, c'est un travail fondamental qu'il faut faire. Quand les gens parlent de la politisation, par exemple de l'administration publique, de l'armée, de tout, par exemple, c'est un problème fondamental parce que aussi longtemps que ça va demeurer tel, tout ce qui sera fait sera peint avec cette couleur-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut aller dans une analyse assez profonde et mettre en place une structure qui permette de distinguer la chose politique de la chose nationale. C'est très important. Il revient peut-être au bureau du HCTE de tout faire pour que cette image, peut-être un peu politique qu'on lui a collée, soit démentie dans les œuvres. Je ne pense pas que la mission qui est assignée à ces délégués soit politique. Donc, à mon avis, il n'y a rien à démontrer. Il suffit juste qu'ils fassent leur travail dans le cadre, n'est-ce pas, des prérogatives qui sont reconnues à ce bureau ou bien à ces délégués. Je ne pense même pas qu'il y a matière à ce que cela n'arrive, à l'exception qu'un certain s'affiche comme militant de cette sensibilité politique, et encore que j'estime que
cela ne poserait même pas de problème. J'ai donné l'exemple tout à l'heure. Pendant longtemps au Maroc, les étudiants togolais n'ont jamais eu d'ambassade. Il n'y avait qu'une seule personne qui était la personne ressource et qui avait des contacts directs ici avec le ministère de l'enseignement supérieur, avec la direction des bourses et stages. Et c'était comme ça, on a fonctionné pendant des années. C'était vrai qu'il y avait une ambassade, mais c'était en Libye en ce moment-là. Donc, c'est-à-dire, nous n'avions pas cette idée-là de est-ce qu'il est de cette sensibilité, est-ce qu'il n'est pas de cette sensibilité. En tout cas, nous étions organisés, il faisait bien le boulot. Donc, je pense que si vous êtes en situation aujourd'hui, vous êtes à l'extérieur, parce qu'il ne faut pas oublier aussi la contrainte qui a poussé aussi les autorités. Est-ce que l'État togolais a... On va continuer, vous allez continuer de développer cela le temps qu'on marque la très courte pause.